Je vois plus de tatouages sur des filles moyennes que sur des femmes très attirantes. Les femmes modernes d'aujourd'hui sont les femmes les plus égoïstes de la planète. Tout tourne autour de moi, mes sentiments. Leur bonheur passe avant tout le reste. Cela limite leur capacité à voir les conséquences de leurs propres actions à long terme. Quel est le moyen le plus visible de savoir si une femme moderne a cet état d'esprit? Eh bien, les tatouages. Aujourd'hui, nous allons regarder d'autres femmes modernes qui regrettent leurs tatouages. J'aurais aimé écouter les gens quand ils disaient que je regretterais d'avoir fait des tatouages à ligne fine au fil des années, parce qu'au début, je me disais « Non, ils sont tellement mignons. Ils sont toujours amusants. » L'an dernier, j'ai commencé à préférer les tatouages traditionnels, mais j'ai tous ces délicats. Ouais, tu vois, encore une fois, toutes nos croyances sont dans le moment présent. Donc, elle aime les tatouages traditionnels, pour l'instant. En ce moment, à cet instant, on ne ment pas. On le pensait vraiment quand on l'a dit, tu vois. C'est comme les hommes qui disent « Pourquoi les femmes disent des choses comme ça ?» Eh bien, on le pensait à ce moment-là. On avait l'impression que c'était vrai. Ils sont mignons, ils sont vraiment adorables, mais ils sont... Ah, c'est plus mon truc maintenant, donc j'ai dû prendre plein de rendez-vous pour faire tout retravailler ou recouvrir. C'est comme si je me disais que j'aurais aimé attendre de savoir vraiment le style que je voulais. Mais ça pourrait être pire, comme avoir des tatouages voyants et vouloir ensuite quelque chose de plus délicat, ce qui serait presque impossible. Au moins, là, c'est faisable, mais j'aurais vraiment aimé attendre, c'est tout. Accepte la défaite. C'est une défaite. Avale-la. Tu sais, il faut l'accepter. Alors, en voilà une autre. J'ai une autre fille ici. Je veux dire, encore une fois, ce sont des filles moyennes. Et souvent, les filles moyennes ont tendance. Je vois plus de tatouages sur les filles moyennes que sur les femmes très belles. Nous, les filles moyennes, n'avons pas l'attention que reçoivent les très belles. Tu ne seras le centre de l'attention que dans un village ou une pièce remplie de femmes grosses, comme une convention de personnes en surpoids ou une maison de retraite. En général, si tu es une fille moyenne, il y aura toujours quelqu'un de plus belle que toi. Et donc, la façon dont nous, tu sais, les filles moyennes, on contourne un peu ça, c'est avec beaucoup de tatouages, des opinions politiques fortes. Il y a toujours autre chose vers quoi les filles moyennes ont tendance à se tourner parce qu'on ne peut pas gagner d'argent grâce à notre apparence. Parfois, c'est en étant productive, mais c'est l'exception, pas la règle. Tu vois? La plupart des femmes ne le sont pas. Pas toutes, mais beaucoup de femmes ne sont pas productives. Franchement, je dirais que sur YouTube, il y a aussi beaucoup d'hommes, c'est vrai. Mais oui, c'est là que les tatouages entrent en jeu. C'est plus d'attention sur moi, non? Qui regrettent leur tatouage et les personnes qui regrettent uniquement leur tatouage. D'accord? Si vous ne regrettez pas vos tatouages, partez. Je veux les faire enlever au laser. Le scorpion, car je suis scorpion. La dague, allez savoir pourquoi. Le 11-11, je pense le garder, c'est un tatouage assorti avec mon ami. J'en ai un derrière la nuque, complètement raté et dégueulasse. Je les déteste tous. Si tu t'es déjà fait enlever des tatouages au laser, est-ce que ça en vaut la peine? Le coût, la douleur? Je veux savoir. Je ne sais pas, je n'en ai jamais eu. Je ne pourrais pas te dire, Chica. Je viens de me faire le pire putain de tatouage. J'ai pris mon téléphone portable de Mac Miller et je lui ai dit que je le voulais en 2x3. Elle a tatoué le putain de 2x3. Oh mon Dieu, c'est triste. Quel échec! C'est un échec, les filles. Impossible de le réparer. Cette histoire semble longue, mais elle mérite d'être lue. Puisqu'on parle de ma manche et que ça fait 2 ans que j'en ai parlé pour la première fois et qu'on a fait beaucoup de chemin depuis, parlons de mon mauvais tatouage. Ma manche est un recouvrement complet. Avant, je n'avais que des tatouages autocollants et à ligne fine. Pour mes 22 ans, je voulais un plus grand tatouage. J'adore les plantes d'intérieur et tropicales. C'était mon objectif. Désolée pour le bruit de mes chiens le matin. Voilà ce que j'avais demandé initialement. Je suis allée voir mes amis et leur ai demandé où ils se faisaient tatouer, car ils en ont de très beaux. Oh là là, TikTok. Attends, donc c'est dommage parce qu'elle devait être un solide 7 à l'époque. Je vais lui donner... J'ai un petit faible pour les blondes. Je trouve que les femmes blondes sont les plus belles. Mais tu vois, on peut dire qu'elle est une 6 un peu dépassée, mais je pense qu'elle devait être vraiment canon dans sa vingtaine. C'est un peu ce à quoi j'ai déjà été confrontée. J'ai amené ma mère avec moi et on va s'asseoir sur sa chaise et on attend pendant 2 heures. Il revient enfin et il me dit « On, tu peux me...
me montrer un peu ce que tu veux. Moi, j'étais là. Dans ma tête, je me disais, je l'ai déjà fait, mais bon, on va revoir ça. Donc, il retourne dans l'autre pièce et commence à dessiner quelque chose sur du papier. Il m'apporte le papier et je me dis, ouais, cool, ça ressemble pas mal à ce que j'avais en tête. Et ensuite, il prend ça ressemblait presque à des marqueurs pour moi. Et maintenant que j'ai d'autres tatouages, j'ai appris que ce n'est pas inhabituel, mais à l'époque, je me disais, quoi? Mais il commence à dessiner sur moi. Et de mon point de vue, je trouvais que ça avait l'air plutôt cool. Et il disait, je vais ajouter quelques feuilles ici, je vais mettre ça là. Il en parlait vraiment, comme si c'était facile. Genre, ouais, je gère, pas de souci. Donc il commence un peu à l'arrière de mon bras et il fait le tour. Et donc je ne voyais pas vraiment exactement ce qu'il faisait, mais j'étais bête et j'ai juste fait confiance au processus. Il finit par commencer à travailler sur mon épaule et sur le devant de mon bras, ce qui s'est avéré être la pire partie de tout le tatouage. Il commence à faire une grande feuille de Monstera juste sur mon épaule, puis une grosse ligne profonde en plein centre de mon bras qui descend. Là, je l'ai un peu arrêté et je lui ai demandé, genre en fait, je voulais plutôt des petits motifs. Et il m'a dit, ouais, mais je veux ajouter des pièces plus grandes et faire des petites autour pour que ça ne fasse pas trop bizarre. Et moi, je me disais, bon, peut-être que mon idée fait bizarre, je ne sais pas, c'est un professionnel. Ce n'est que quand il a commencé à faire cette ligne juste ici que j'ai réalisé. Ça ne rend vraiment pas bien et j'étais un peu effrayée de dire quelque chose au bout d'un moment parce que je l'avais déjà arrêté plusieurs fois et il agissait un peu comme si je ne savais pas de quoi je parlais, que lui était le professionnel. Ma mère me répétait dès que ça m'allait bien. Je me disais que je ne voyais peut-être pas encore le résultat final. En résumé, lors de la dernière partie, il creusait dans ma peau avec cette ligne, faisant des allers-retours encore et encore pendant une durée qui m'a semblé très longue malgré ma grande tolérance à la douleur. Quand il a fini cette ligne, je tremblais et ça a pris 11 heures. Une fois que tu verras le tatouage, tu vas te dire ça a pris 11 heures, genre quoi? Ensuite, il commence à descendre et il a mis une feuille juste sur mon coude, dans le pli du coude, et ça ne rendait vraiment pas bien. J'ai dû arrêter, c'était trop douloureux et je ne voyais pas le résultat. En voyant le tatouage, j'ai eu envie de pleurer tellement il était horrible. Il a bien vu que je n'étais pas emballée. Alors il m'a dit, je n'ai pas fini, je veux que tu reviennes demain et on pourra le terminer. Tu verras le résultat final. Et moi j'ai répondu, je ne reviendrai pas demain. Enfin, je ne lui ai pas dit ça. J'ai juste dit, oui, d'accord, pas de problème. Mais dans ma tête, je me disais, j'ai ruiné mon corps, qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout de suite envoyé un message pour lui dire, désolé, je ne reviendrai pas demain. Je veux aussi préciser que je l'ai payé pour la séance, ce qui était incroyablement cher pour ce que j'ai eu. Sans plus attendre, je vais vous montrer le tatouage. Voilà le devant dont je parlais qui... Donc cette ligne épaisse, très épaisse au centre, c'est de ça dont je parlais. Il n'arrêtait pas de repasser dessus, encore et vous pouvez voir à quel point ma peau est rouge. Oui, j'ai tendance à rougir, donc ce n'est pas très grave, mais oh là là les gars, c'était horrible. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et les gens disaient, ce n'est pas si terrible. Mais je veux aussi dire qu'esthétiquement, c'est affreux, mais techniquement aussi, c'était vraiment mauvais. La façon dont il a abîmé ma peau, j'ai encore des cicatrices, même après 12 séances de détatouage au laser, ça c'était en dessous, et vous pouvez voir que je l'ai arrêté. Oh mon Dieu. Pendant qu'il travaillait, je pense qu'une autre feuille devait être placée là. Je lui ai demandé d'arrêter. Je précise que la feuille près de mon coude n'était même pas entière, à peine visible. La tablette ne se connecte pas et le stylet n'a pas de pointe. De plus, la forme du stylet ressemble plus à une partie intime féminine qu'à une oreille d'éléphant comme prévu. Après ça, j'ai porté des manches longues presque tous les jours pendant au moins 1 an, le temps de pouvoir commencer le traitement laser qui est progressif, avec des séances espacées de 6 à 8 semaines. Oui, je dis qu'il faut investir dans tout. Tout ce dans quoi tu peux investir devrait dépendre des femmes qui prennent de mauvaises décisions, non? Je ne suis pas vraiment une investisseuse. Vous pouvez prendre mes conseils ou les laisser. Les femmes parlent parfois de choses qu'elles ne connaissent pas. Mais si c'était moi, j'investirais vraiment dans la nourriture pour chat, le vin en carton, le détatouage. Je ne connais pas d'entreprise de détatouage, mais j'en achèterais une action si elle existait. Je vais le faire. La bourse est basse en ce moment. C'est le moment parfait. Tout ce qui concerne les mauvaises décisions des femmes, comme les entreprises de Botox, qui nous convainquent qu'on restera jeune éternellement. Vous pouvez imaginer combien de temps ça a pris et combien de temps j'ai vécu avec ce tatouage. Je me suis mariée avec le tatouage. J'ai dû le couvrir avec du maquillage, ce qui en fait a plutôt bien marché. On aurait dit que je n'avais pas de tatouage. C'était quelque chose dont j'étais tellement complexée. Et puis j'avais l'impression que les gens me faisaient du gaslighting parce que je leur montrais et je disais c'est horrible. Et eux répondaient ce n'est pas si grave. Bref, cette vidéo devient vraiment longue. Si vous voulez en savoir plus en détail, j'ai pris des vidéos de mon processus de détatouage au laser. Je suis allée plus en profondeur sur tout ce qui s'est passé. J'ai toute une playlist à ce sujet. J'ai tout le processus de la couverture de mon tatouage. Oh, c'est brutal. Brutal. Il est si grand. On a le dernier. Je crois que c'est l'autre. Ouais, donc là, on la voit encaisser cette défaite. Au moins, elle garde une bonne attitude, tu vois. Elle n'est pas amère ou quoi que ce soit. Arrête avec ces tatouages. Ils ne vieillissent pas bien. Je vais te montrer une alternative. Ne m'énerve pas, d'accord? Ces tatouages entre les doigts, non. L'argent dépensé pour les retouches est une bonne raison de ne pas le faire. Fais plutôt quelque chose comme ça. Sur les phalanges, tu peux avoir le même genre de problème de décoloration. Ouais. Elle n'a pas retenu la leçon, n'est-ce pas? Mais tu regardes. Nous ne sommes pas des hommes, n'est-ce pas? Les hommes tadaïdes peuvent se faire tatouer et les femmes sont là, ouh, tu vois. Mais tu sais, c'est comme si on essayait toujours d'être, tu sais, d'avoir les qualités attirantes chez les hommes. On essaye de l'être. On a tendance à adopter nous-mêmes les traits qui nous attirent chez les hommes. Et les hommes sont là, c'est dégoûtant, tu vois. Donc je suis sûre que si je voyais son fiancé, il a une manchette de tatouage, non? Elle aime les mecs tatoués. Cependant, les hommes,
Enfin, certains aiment ça parce que ça donne l'impression que c'est facile, tu vois. Genre, quand les mecs ne cherchent pas du sérieux et, tu sais, certains aiment ça. Je ne suis pas là pour dire aux hommes ce qu'ils devraient aimer ou pas. Vous pouvez me dire ce que vous aimez dans les commentaires, mais les hommes préfèrent généralement les petits tatouages mignons sur les femmes plutôt que des manches entièrement tatouées qui peuvent être considérées comme trop extravagantes pour beaucoup. 1 ou 2 retouches au lieu de 100 000. Les tatouages blancs. Ils sont toujours éclatants quand on les fait, puis ils deviennent jaunâtres presque à chaque fois. Ils sont rarement beaux. Voilà ce qu'on va faire. Tu ne veux pas de noir, d'accord? On peut utiliser de l'encre marron, bleu, rouge ou un lavis gris qui n'est pas aussi foncé que le noir, mais s'il te plaît, arrête de choisir du blanc. Petite parenthèse aussi, l'encre blanche ne fait pas plus mal que le noir ou n'importe quelle autre couleur, c'est juste que c'est souvent la dernière étape d'un tatouage, donc tout le monde pense que ça fait plus mal. Même chose pour les doigts et le côté du pied. Autant jeter ton argent. Privilégie le dessus du pied, ça fait un peu plus mal, mais ça en vaut la peine. L'erreur la plus fréquente est de choisir des motifs trop petits. Avec le temps, l'encre va s'étaler et les lettres vont se refermer, ressemblant à une tache. Je me réfère encore à cette photo. Les lettrages ne doivent pas être beaucoup plus petits. Il y a des exceptions à ces règles. Si tu vas voir quelqu'un qui est spécialisé dans le fine line et qui sait que ça peut tenir dans le temps, tant mieux. Assure-toi de bien vérifier leur portfolio et leurs compétences. Dis-moi si tu as un tatouage et si tu le regrettes. Oui, donc, je veux dire, les femmes vont continuer à se faire ce genre de tatouage. Je ne me souviens plus. Il faudrait que je fasse revenir Erin Clary. Mais le pourcentage de femmes ayant 5 tatouages ou plus est fou. Donc ta future femme en aura probablement un. Accepte-le maintenant et espère qu'elle se fasse un tatouage de papillon plutôt qu'une manchette. Partagez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. À demain!